Aujourd'hui, on va voir 3 aliments qui t'empêchent de perdre du ventre. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui on va parler de nutrition, de perte de gras, et plus précisément de la graisse viscérale, c'est-à-dire du gras au niveau du ventre. Parce que si tu veux réussir à avoir tes abdos, tu seras obligé de perdre cette graisse. Même en ayant le meilleur entraînement abdos, des abdos bien entraînés, bien musclés, ce ne sera pas suffisant pour les voir et ce sera important que tu perdes ce gras. Et aujourd'hui, je vais te présenter 3 aliments qu'il vaut mieux éviter si tu veux réussir à perdre ce ventre. Le premier de ces aliments, ça va être le pain, et en particulier le pain blanc. Alors pourquoi c'est mauvais le pain blanc ? La première chose, c'est quand tu regardes l'indice glycémique de ce pain, tu vas être autour de 75. L'indice glycémique, c'est un indice qui va permettre de caractériser la vitesse à laquelle va être digéré un aliment. Et en général, surtout quand il s'agit des glucides, plus tu vas digérer rapidement un aliment, plus tu auras tendance à le stocker sous forme de graisse. Et il vaut mieux que l'indice glycémique soit le plus bas possible. Si tu prends le sucre blanc par exemple, c'est quelque chose qui va être digéré très vite, c'est l'indice de référence, et il va avoir un indice glycémique de 100. Et si tu prends le pain, tu vas avoir un indice glycémique de 75. Donc c'est vraiment élevé. Parce qu'à l'inverse, si tu prends quelque chose qui a un indice glycémique bas, comme les lentilles, tu seras plutôt autour de 30. Donc ça veut dire que du pain, ce sera presque aussi vite assimilé que du sucre. Et que du coup, ça aura tendance à te faire grossir. Et il y a plusieurs études qui l'ont mis en avant. Notamment en Espagne, l'Institut biomédical de Las Palmas a fait une étude qui met clairement en avant le fait que le pain, ça a tendance à te faire grossir. Donc si tu veux faire attention à ton poids, et plus particulièrement au fait de ne pas avoir trop de ventre, il faut que tu fasses attention à ne pas consommer trop de ce pain. Et c'est d'autant plus vrai que si tu veux pas prendre du ventre, il vaut mieux éviter les glucides. Et que le pain, c'est des glucides. Parce que en comparaison, les glucides auront plus tendance à te faire prendre au niveau du ventre que des lipides. Il y a même une étude israélienne qui a mis en avant le fait que manger des glucides ça aura un impact différent que de manger des lipides et que ça aura plus tendance à impacter cette graisse viscérale, plus tendance à se faire grossir. Donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment éviter. Ensuite, le deuxième aliment qu'on voudra éviter autant que possible, ce sera la bière. Parce que la bière, déjà, ça va être des calories que tu vas boire. Et ça, de base, c'est pas terrible. Parce que toutes les calories que tu vas boire, de façon générale, elles ont tendance à te faire grossir. Et ce sera d'autant plus vrai avec l'alcool. Et il y a même une étude qui a eu lieu dans l'université de Vérone en Italie, qui a mis en avant ce fait chez la femme que prendre de l'alcool, ça avait tendance à te faire prendre de la graisse viscérale. Donc de façon générale, on veut éviter l'alcool et on veut éviter la bière. Et il y a une étude qui a été faite en Allemagne, dans l'Institut allemand de nutrition de Potsdam, qui a mis clairement en avant le fait que prendre de la bière, ça allait augmenter le tour de taille. Alors est-ce que ça se fait ce fameux ventre à bière ? Pas particulièrement, ça va te faire prendre de la taille de partout, pas que devant. Mais de façon générale, ça te fera prendre du gras et du coup, tu auras moins tendance à avoir ces abdos. Donc c'est important de faire attention à limiter ta consommation d'alcool et limiter ta consommation de bière. Encore une fois, toutes les études que je cite, tu pourras les retrouver dans la description de cette vidéo, juste en dessous. Ensuite, le troisième aliment qu'il faudra que tu fasses attention, c'est quelque chose d'assez contre-intuitif, c'est le fait de ne pas prendre trop de jus de fruits. Et là, le problème, il est un peu le même, puisque le jus de fruits, ça va être encore une fois des calories que tu vas avoir tendance à boire. Donc tu vas pas avoir un fort effet de satiété, tu vas pas te rendre compte que tu ingères ces calories, et ça aura d'autant plus tendance à te faire grossir et à te faire prendre du ventre. Et que le problème de ces jus de fruits, vu que ça a l'air assez sain, qu'il y a plein de vitamines dedans, on a tendance à pas être assez méfiant. Et on va se retrouver à prendre par exemple des grands verres de jus d'orange le matin et à pas comprendre pourquoi on n'arrive pas à perdre du gras. Parce que ça reste des calories et le fructose c'est un sucre un peu spécial. Il y a eu beaucoup d'études, c'est pas encore exactement clair sur le rôle qu'a ce fructose, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que ce fructose il serait lié à des maladies du foie assez graves et qu'il aurait tendance à te faire grossir. Là encore, je t'ai mis plusieurs études en dessous de cette vidéo si t'es curieux. Donc de façon générale, c'est pas clair que le fructose c'est vraiment mauvais pour la santé, mais il y a un vrai doute autour de ça et je te conseille de le limiter. Donc si aujourd'hui tu as tendance à prendre un verre de jus d'orange une fois dans ta journée, ce sera pas forcément un problème, sauf si tu as du mal à perdre du poids, auquel cas ce sera peut-être intéressant de l'enlever. Après, si tu es quelqu'un qui consomme beaucoup de jus de fruits, il faut vraiment que tu considères l'option de réduire largement cette consommation qui peut directement impacter ta prise de gras et ta prise de gras au niveau du ventre. Donc voilà, ça va être tout pour ces 3 aliments qui peuvent t'empêcher de perdre ton ventre. C'est des aliments qui sont très fréquents, auxquels on ne fait pas toujours attention et qui peuvent avoir un vrai gros impact. D'autant plus que c'est des choses qu'on n'a pas tendance à quantifier, on ne regarde pas trop ce qu'on prend quand on prend du pain, de la bière ou des jus de fruits, on a tendance à en prendre sans trop réfléchir, alors que ça peut avoir un vrai gros impact sur ta progression. Donc si aujourd'hui tu as une alimentation qui est propre et que tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à perdre du gras, mais que tu consommes un de ces aliments, je te conseille fortement de réduire ta consommation. Après, encore une fois, si c'est une fois de temps en temps ou si c'est une consommation modérée, c'est pas ce qui t'empêchera de progresser. Il faut juste que tu sois au courant que c'est des choses qui peuvent impacter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu. Si t'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!